Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des tulipes. Je vous l'avais promis lors du dernier live où j'ai peint des renoncules et un bouquet avec des tulipes encore en bouton. Comme lors du live, ces tulipes étaient donc encore en bouton, je n'ai pas pu réellement les peindre et je vous avais promis que je ferais une vidéo dédiée à ces petites tulipes et c'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Et pour cette vidéo, j'ai essayé de m'inspirer du travail que j'ai réalisé pour les iris parce que j'ai beaucoup aimé la légèreté de cette aquarelle et j'ai essayé d'avoir un petit peu cette même idée de légèreté et de poésie avec ces tulipes, mais en conservant certains aspects beaucoup plus rigides des tulipes puisque la tige est beaucoup plus rigide, les feuilles sont un petit peu plus rigides elles aussi et j'ai donc voulu que vous puissiez bien reconnaître ces caractéristiques spécifiques des tulipes. Et je commence cette aquarelle d'une manière peut-être un petit peu enfantine en plaçant tout de suite les fleurs de tulipes en place avec des couleurs peut-être un petit peu fermes pour un début et je trace bien surtout la tige juste après avoir posé la couleur des pétales parce que je veux que ces deux couleurs fusionnent et qu'il y ait vraiment une attache entre ces deux éléments. Donc ça donne un petit côté un petit peu enfantin parce que pas de détails du tout et je viens flouter un peu tout ça avec de l'eau, avec un pinceau humide. Je tire les couleurs dans différentes directions pour qu'elles se mélangent un peu, pour qu'elles se salissent l'une l'autre aussi un petit peu et qu'on ait un résultat un petit peu plus naturel. Et du coup, les formes des fleurs se fondent avec l'arrière-plan. Les couleurs fusent beaucoup pour l'instant, puisque mon papier est relativement humide. Et tout est humide, donc tout se fond et toutes les couleurs que je vais ajouter vont se fondre avec douceur, avec ce qu'il y a déjà présent sur le papier. Pour cette première couche, je n'ai pas voulu utiliser juste de la laque de Garance rose pour la couleur des tulipes. J'y ai ajouté un petit peu de bleu outre-mer pour qu'on ait un petit côté violacé que je trouve assez intéressant et qui va m'aider à construire les ombres aussi un petit peu plus tard en ajoutant des détails par la suite. Et pour les verts, j'ai tout simplement utilisé du bleu outre-mer et du jaune indien. Alors, il est fort possible que je me sois trompée de temps en temps et que mon pinceau est allé piocher un petit peu de bleu d'Indentrène et de jaune de nickel azo, mais j'ai essayé tout de même de conserver vraiment ces tons de couleurs avec le bleu outre-mer et le jaune indien principalement. Et je voulais vraiment spécifiquement le bleu outre-mer et pas ce bleu d'Indentrène parce que je voulais un petit peu de cette granulation, même si aujourd'hui mon papier est un papier satiné, donc très très lisse. J'aime utiliser des couleurs qui granulent sur ce genre de papier parce qu'on a une texture qui se crée, qui est assez douce, qui est donc un petit peu de granulation. Et les couleurs se séparent aussi très doucement et ça ajoute un petit peu plus de poésie et une certaine ambiance à l'ensemble. J'en parle assez souvent dans mes lives, mais je pense qu'il faut que je le redise assez souvent. Lorsque quelque chose ne vous satisfait pas totalement lors d'une couche et que tout est encore humide, vous pouvez toujours retirer de la couleur et retravailler. Et c'est ce que j'ai fait il y a quelques instants avec une zone qui me paraissait un petit peu trop bleue et un petit peu trop dense en couleur. J'ai pris mon éponge humide et je suis venue juste effacer avec cette éponge la zone qui ne me plaisait pas. C'est quelque chose que vous pouvez totalement faire pour corriger des petites erreurs. Et pour terminer cette couche, j'ai juste lancé un petit peu d'eau, juste de mon pot d'eau, sur le papier pour avoir des taches. Et j'ai aussi lancé un petit peu de jaune indien avec beaucoup d'eau, encore en plus par-dessus, pour toujours avoir une petite texture et quelque chose qui se passe en plus. Et vous pouvez voir qu'une fois sec, ces ajouts d'eau et de couleur sont très très discrets au final et c'est exactement ce que j'escomptais, donc c'est parfait.
Pour cette deuxième couche, je vais commencer par définir un petit peu plus les tulipes et corriger un tout petit peu leur forme parce que je les trouvais un petit peu trop ovales et je voulais que la base soit un petit peu plus ronde. Donc avec juste un petit peu de peinture en négatif, donc j'ai peint autour des fleurs pour juste affiner la base des fleurs et leur donner un petit peu plus ce côté arrondi des tulipes. Et bien sûr, pour ces couleurs, je garde le même mélange de vert, du bleu outre-mer avec du jaune indien pour vraiment garder les mêmes tons de vert tout au long de la peinture. Ça apporte de l'unité dans la peinture et je pense que c'est une bonne chose. Et sans attendre que ce soit sec, j'essaye déjà d'indiquer quelques indices de feuillage, de feuilles de tulipes, de tiges un petit peu plus en arrière-plan. J'essaye de fondre ces éléments pour qu'ils s'intègrent vraiment dans l'arrière-plan et que ce soit assez doux et assez poétique toujours. Mais je veux quand même qu'ils soient un petit peu présents et j'utilise donc des grands gestes surtout pour faire ces tiges. Et je ne veux pas vraiment travailler doucement pour faire ces feuilles parce que j'ai besoin de la dynamique du geste pour avoir des tiges et des feuilles qui ressemblent à celles des tulipes. Et maintenant, je vais ajouter un petit peu plus de détails dans la fleur elle-même. J'ai besoin d'ajouter quelques ombres pour qu'on sente les pétales qui sont encore un petit peu fermés, un petit peu les uns sur les autres. Et donc, on a besoin de ces petites ombres très douces entre les pétales. Et c'est ce que j'essaye de faire en ce moment avec un mélange de lac de Garance rose et de bleu outre-mer pour avoir un violet assez doux. J'essaye toujours de garder quand même une dominante avec la lac de Garance rose pour que ce soit un violet qui tire vraiment vers le rose, qu'il n'y ait pas de couleur trop froide pour l'instant dans ma tulipe. Et il y a une chose aussi que j'ai beaucoup aimé faire, c'est juste modifier cette lac de Garance rose en lui ajoutant un petit peu de jaune indien pour lui donner un petit côté corail. Je trouve que ça apporte de la chaleur à ce rose tout en gardant une couleur tout de même relativement rose. Ça apporte de la chaleur et un peu de douceur. Et je veux dans cette aquarelle que la fleur et la tige ne forment qu'une seule forme. Je ne veux pas qu'il y ait trop de différenciation entre les deux. Donc j'essaye de créer un dégradé entre le côté très rose de la tulipe en haut des pétales vers un côté un petit peu plus corail vers la base de la fleur qui va se fondre dans le vert de la tige. Et donc tous ces éléments font un dégradé qui va donc du rose au vert et qui paraît très naturel et qui donne une accroche très aérienne à ces tulipes. Et vous voyez que sur cette deuxième tulipe que j'ai créée, on voit très bien cette teinte un petit peu corail, un petit peu plus chaude que j'ai ajoutée dans les pétales, qui transforme un petit peu la fleur et qui lui donne un côté vraiment beaucoup plus chaleureux. Je trouve que c'est très réussi. Il faut réellement faire très attention lorsque on applique le bleu outre-mer dans cette zone très rose parce qu'il a tendance à ressortir énormément et à prendre le pas sur le rose. Donc il faut y aller vraiment en douceur pour qu'il soit un petit peu plus discret et qu'il se fonde et qu'il crée un violet très doux avec la laque de Garance rose. Une fois que mes 3 tulipes du premier plan sont bien définies, je m'attaque aux 2 tulipes qui sont à l'arrière-plan. Et alors là, je vais les travailler beaucoup plus librement, beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus d'eau. Parce que comme elles sont en arrière-plan, je veux qu'elles soient un petit peu plus floues, qu'elles soient un petit peu plus dans le lointain et un petit peu plus suggérées. Et donc j'applique d'abord la couleur lac de Garance rose, plutôt fermement. Et ensuite, je viens un petit peu effacer tout ça avec de l'eau. J'ajoute un petit peu encore de jaune indien, de bleu outre-mer pour donner tous ces petits tons différents, mais il y a quand même beaucoup d'eau sur mon papier. Et je vais laisser sécher cette couche complètement et vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Princeton Neptune numéro 8 et un pinceau Raphaël Petit Gris 903 numéro 12. Et j'ai ajouté quelques détails avec un pinceau Léonard 972 PS Aquarellis. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, du jaune de nickel azo, de la laque de Garance rose
et du jaune indien. Mon papier aujourd'hui est un papier Arches en grain satiné, mais dans un grammage beaucoup plus fort que d'habitude, c'est le 640 grammes par mètre carré. Vous savez que j'aime beaucoup utiliser les pinceaux en forme de dague pour ce côté un petit peu aléatoire des marques qu'ils peuvent donner. Je sais aussi que vous avez beaucoup de mal à trouver ce Silver Brush Black Velvet que j'utilise habituellement. Et je suis donc en train d'essayer de trouver une alternative qui soit disponible pour vous. Et c'est un des pinceaux que j'ai acheté, que je suis en train d'essayer aujourd'hui. C'est un pinceau de la marque Léonard qui est extrêmement fin, peut-être un petit peu trop, mais j'ai besoin de l'essayer encore un peu plus pour vous en parler de manière un petit peu plus complète. Donc avec ce pinceau ultra fin, je suis capable de rajouter les petits détails qui vont donner un petit peu plus de vie à ces tulipes. J'ajoute quelques lignes dans les ombres et quelques lignes aussi dans les pétales avec pour les ombres du bleu outremer et de la laque de Garance rose. Et quand ce sont des lignes juste dans les pétales, j'utilise principalement de la laque de Garance rose avec peut-être une toute petite touche de jaune indien pour lui donner un côté un petit peu plus chaud. Et pour finir cette aquarelle, j'ajoute encore une nouvelle couche de feuillage. J'aime toujours travailler les feuillages en plusieurs couches pour donner un petit peu plus de dimension et pouvoir toujours ajuster si il y a trop de zones sombres ou pas assez de zones sombres. Y aller un petit peu plus doucement et rajouter des couches de feuillage me permet vraiment de trouver le juste milieu pour les zones sombres, le contraste et la composition. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire lors de la peinture de ces feuilles. Je me suis amusée à appliquer quasiment que du bleu outremer en premier et ensuite infuser le jaune de Nicolazo dedans. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que au final les deux couleurs se mélangent, mais il y a on voit la granulation du bleu outremer un petit peu plus précisément. Et je trouvais que c'était intéressant de faire de cette façon au lieu de mélanger les couleurs dans la palette d'abord. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aidera à peindre des tulipes. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'autres points de vue sur les tulipes, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le même sujet que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.